Et coucou tout le monde. Aujourd'hui voilà, je suis posé au niveau du phare de la Gachole, à 1 km de rando. Donc là, ce parking est dédié pour tout véhicule, camping-car, fourgon aménagé, peu importe. Et bien entendu dans la plaine de la Camargue. Donc le littoral, c'est un petit peu plus en retrait. On va dire à 45 minutes. Oui, 40-45 minutes de marche en allant de ce côté, en allant vers Beauduc. Et ensuite là, voilà. Je vous fais la présentation de ce décor qui est tellement magnifique. Par contre, pour venir jusqu'ici, faites attention aux nids de poules. Il y en a en pagaille, mais bon, c'est préservé, c'est la nature. On fait attention, quoi. C'est pas du goudron, en tout cas. Voilà. Alors, le phare de la Gachole, situé bien sûr dans les Bouches-du-Rhône, code département 13, dans la plaine de la Camargue. Voilà, digue à la mer. Vous entrez dans la réserve naturelle nationale de Carva, prochain accès à la mer, 3 km chemin des douanes. Voilà, voilà, vous entrez dans la réserve. Alors ensuite, voilà, quelques interdictions. Donc oui, ben voilà, ça c'est véhicule à moteur, interdiction de jeter ses déchets, cueillette des fleurs aussi. Et les 150 000 hectares de Camargue. Et en plus de ça, là, c'est que les Bouches-du-Rhône, parce que là, de ce côté-là, il y a le Gard. Donc la Camargue, c'est bien plus grand que ça, quoi. Mais c'est très très grand du côté des Bouches-du-Rhône. Et mon Titou, qui est là. Voilà. Là, en direction du phare de la Gachole, à 1 km de marche, on le voit d'ici, le phare. Bon, il est là. Environ 15 minutes, 20 minutes. Voilà, le phare de la Gachole. La nature, rien que pour nous, filous. Regardez comme c'est joli, c'est magnifique. Je suis désolé pour le vent. Donc ici, j'ai pas énormément de réseau, à moins que j'en ai, j'ai au moins une barre de 4G. Ben, je verrai si jamais j'ai pas de réseau du tout, bah, je vais passer quand même une nuit. Après, ben, le lendemain matin, on décoince. Allez, c'est parti. Allez mon Titou, on y va, direction le phare de la Gachole, qui est particulier d'ailleurs, il est en retrait du littoral. La mer c'est bien plus loin, quoi, c'est plus vers la gauche, voilà, plus vers là. Et le phare, non, il est dans la plaine. Mais par contre, il a beaucoup de charme. Il y a 2 ans et demi environ que je suis venu ici, donc là, ben, je voulais vous faire découvrir ce spot, ce joli coin en tout cas. J'ai oublié de vous dire aussi que les Saintes-Maries de la Mer d'ici, 14 km à vélo. Mais pas en véhicule. En véhicule, il faut contourner l'étang de Vacarès. Enfin, ça fait un gros détournement. J'indiquerai le nombre de kilomètres qu'il y a en véhicule. Mais après, par contre, voilà, Salins-de-Géraud d'où je viens, 17 bornes. Le phare, donc, je vous ai parlé 1 km 100. Voilà. Bon, ben, c'est parti.
arrivé au pied du phare de la Gachole. Il est particulier ce phare, franchement, ce que j'aime bien, voilà, c'est que il n'est pas situé vraiment face à la mer. C'est-à-dire que la mer, là, à vol d'oiseau, 2 km. Ah oui. Et ce phare, il est en retrait, il est dans la plaine. Voilà. Le temps est mitigé aujourd'hui, enfin, il va pas pleuvoir, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que c'est merveilleux à voir ce que j'ai devant moi. Et vue d'en face, magnifique. Ouais, c'est tellement joli. Eh loulou, tu vas boire un coup? Allez, je vais donner à boire. Et vue d'ici aussi, sublime. Ouais, trop beau. Les Saintes-Maries, alors les Saintes 13 bornes, Salines de Giraud 18. Ouais, tout ça c'est en vélo, bien entendu. Viens boire un coup loulou. Il y a ta petite gamelle qui est là. Vente de boissons, ouais, à la belle saison. Au moins que le week-end ça soit ouvert. Bon bah on va aller faire un tour. Arrivez ici derrière le phare. Ouais, quelques tables de pique-nique. Ouais, super mignon. Ça c'est cool. Ouais, vue du phare, donc derrière. Alors, qu'est-ce qui est écrit ici? Donc, bon, bah, accueil fermé. Point d'accueil, phare de la Gachole, ouvert les week-ends, voilà, les jours fériés et tous les jours lors des vacances scolaires, de 11 à 17. Ce site ne possède pas de collecte de déchets, merci de les remporter avec vous. Ouais, c'est ce que je fais. À chaque fois, je ramasse mes déchets et ceux des autres. Voilà. Alors là, il y a un peu de lecture. Bon ben, je vous laisse faire pause. Ici aussi. Balade naturaliste en Camargue. Ah bah c'est tellement immense, c'est tellement vaste. Disons que là, il y a de quoi faire. Nous, on est situé donc ici, ouais, voilà. Là. Et moi, j'arrive de là. Donc, les dunes de celle de Salines de Giraud situées, on va dire, à ce niveau-là. La plage de Piémonçon. Ouais, là, ici. Donc, voilà. On a fait, voilà, ça. On a quitté Salines de Giraud. Ça. Ensuite, on a contourné, il y avait une manade dans le coin. Ensuite, on a contourné ouais, une manade certainement. Et bien entendu, ça nous mène ici. Et là, par contre, il y a très peu de goudron. On va dire là, ici, c'est goudronné, il me semble. Et ensuite, ça se termine. Là, ici, il n'y a plus de goudron. Donc là, faites attention aux nids de poules, enfin tout, quoi. Et arrivez ici, ben, c'est le bout du monde. Et les Saintes-Maries de la Mer en vélo, 13-14 bornes, ouais, voilà. Ouais. Mais par contre, en véhicule, c'est complètement différent. Là, il faut contourner. Ben, il faut revenir d'ailleurs en arrière. Contourner l'étang de Vacarès. Voilà, tout ça. Et arrivez ici. Donc, ouais, moi je pense que cette direction, il me semble. Ouais, je crois que c'est celle-ci. Pour aller au Sainte-Marie de la Mer. Et ensuite, voilà, ben, là, il y a de quoi faire. Bien entendu, de ce côté-là, c'est le Gard. Voilà, voilà. Ah, ben, tiens, ici aussi. Voilà. Ah, d'ailleurs, ah, d'accord, il est de 1882. Pour empêcher échouage et naufrage nombreux dans le golfe de Bauduc, ce phare est toujours en service et permet aux plaisanciers et aux pêcheurs de rejoindre le port des Saintes-Maries de la Mer. Eh ouais, bien sûr, mais on le voit de très très loin ce phare. Mais par contre, il est pas sur le littoral, quoi. C'est dans la plaine. Ah, on va dire à 2 km tranquille. Ouais, à peu près 2 km.
ben, le soleil se couche. Derrière les nuages, mais bon, c'est pas bien méchant. Bon, ben, direction le chemin du retour. On y va, Loulou? Après 2 km et 200 mètres de marche, nous revoilà au fourgon. Donc là, ce soir, je pense que je vais dormir à la belle étoile. Et pas un chat, seul au monde. Hein, Loulou, rien que pour nous, la nature, franchement. C'est le kiff, hein. J'adore ces moments-là. De calme, de sérénité, de tranquillité. Eh ouais. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Allez, à demain. Eh bonjour. Bah écoutez, j'ai super bien dormi ici, seul au monde, sur un spot assez isolé. Donc le téléphone, ouais, c'est passé. Voilà, il n'y a pas une connexion de ouf, mais ça me va. Ah, c'est pas grave. Si je dois regarder quelques vidéos sur YouTube, ben je me contente de la qualité 240 pixels ou je sais plus combien. Mais honnêtement, ça va. Moi, ça me va pour une ou deux nuits aller. Même 2 nuits maximum, c'est très bien. Après, par contre, je suis coupé du monde. Donc, pas de poubelle, pas d'eau, rien. Là, il faut, voilà, il faut se ravitailler au maximum. Voilà. Donc là, ça sera parti pour direction la plage de Beauduc. Le chemin, donc, c'est pas le même. Donc là, ici, c'est le chemin du phare de la Gachole et Sainte-Marie. Donc, direction la plage. Ici. Allez, c'est parti. Allez, je vous fais un joli plan d'ici. C'est vrai que c'est immense. Hein. On n'a pas l'impression de voir comme ça, mais c'est tellement vaste. Le parking, là où je suis situé, au niveau du phare de la Gachole. Le phare de la Gachole d'ici, c'est de ce côté. Ça claque. Et la nature rien que pour nous. On y va? Allez. Allez, c'est parti, Loulou. Il y a quelque chose que je dois vous dire. L'accès pour aller à Beauduc, c'est limité en largeur. Voilà, vous voyez ce mur en ciment d'un côté et de l'autre. La largeur est limitée à 2,10. Donc en fourgon, il vous faut démonter un rétroviseur. Sinon, moi je ne passe pas parce que j'ai mesuré mon camion. Même en démontant les rétros, ça fait 2,13. Donc moi je passe pas parce que j'ai le pare-buffle. Mais un camtar, peu importe, hein, je pense un Renault Master ça passe. Mais à une condition, il faut démonter un rétro. Voilà. Voilà, donc je vous ai parlé, bon là ici encore l'accès est privé, mais il y a d'autres accès en allant vers Tourvieille, il me semble que là vous pouvez accéder à la plage de Beauduc, mais c'est limité à 2,10 hein, en largeur, donc pensez-y, si vous avez un camping-car c'est pas la peine, il faut se garer là où je suis par exemple, ou sinon oui il y a d'autres spots non loin de la plage, et ensuite pour un camtar, ouais, il faut s'armer d'outils, mais bon ça... C'est pas trop grave, au pire des cas, moi je marche, allez, on va dire 40 minutes. Ouais, 35-40 minutes jusqu'à la plage. Après 30 minutes de marche, voilà, donc la plage elle est juste devant. On va s'en approcher. Dont je vous ai parlé tout à l'heure, la largeur limitée à 2,10. Donc certains camions passeront, il faut démonter un rétroviseur. Mais peut-être qu'il y a des véhicules, des fourgons aménagés qui sont beaucoup plus larges que ça. Même en démontant les deux rétroviseurs,
c'est même pas sûr que ça passe. Mais bon, après, c'est chiant, quoi. Le mieux, c'est que, voilà, où il faut démonter un rétro, ou sinon, il faut se garer là où je suis. Ou sinon, il y a d'autres spots, hein, mais tout le temps à l'écart de la plage de Beauduc. Donc, la plage de Beauduc, située en Camargue, l'une des plus belles plages de Camargue. Et ce qui se passe, c'est que c'est limité en largeur. Mais bon, moi, ça me pose pas de problème. 30 minutes de marche, du spot où je suis, jusqu'à la plage. D'ailleurs, on va y aller. Après plus de 30 minutes d'effort, voici la récompense. Une superbe plage, donc c'est la plage de Beauduc. Tout là-bas, les Saintes-Maries de la Mer. Ah, c'est pas évident à voir d'ici. Voilà, à ce niveau-là. 14 km environ d'ici, ouais, allez, on va dire 13. Et la superbe plage de Beauduc. Tellement magnifique. Carrossable à certains endroits. À faire attention à ne pas s'enliser, bien entendu. Une petite délimitation ici de accès rondin. Parce que je sais très bien que à ce niveau-là, il y a un spot de kitesurf. Ouais, je crois à ce niveau-là, ouais. Bon, là, il n'y a pas assez de vent pour qu'ils font du kitesurf. Mais quoi qu'il arrive, c'est très joli à voir. Ouais. Allez, c'est parti, les pieds dans l'eau. On est arrivé! C'est quand même beau, hein? À ce niveau-là, c'est Beauduc, le phare de Beauduc. Ah, c'est très très loin d'ici, hein, mais on arrive à peine à distinguer, ouais, c'est ça. Ouais, c'est celui-ci là-bas, mais bon, beaucoup trop loin. L'une des plus belles plages de Camargue. Donc, favorite. Pour moi, ma préférée, c'est la Piémonçon. Bah, c'est la précédente vidéo dont j'ai fait il y a auparavant. Et là, bien entendu, la seconde, je crois que c'est celle-ci, à Beauduc. Et après, bien entendu, au niveau limitation de largeur, inaccessible pour moi. Mais bon, ça me dérange pas de marcher 30 minutes pour profiter de ce moment-là. Si toutefois vous avez un vélo, vous pouvez arpenter tout le littoral, hein, entre le phare de Beauduc qui est là-bas, à ce niveau-là, et ensuite direction les Saintes-Maries de la Mer en longeant toute la plage, où bien entendu il y a une piste cyclable aussi. C'est ça qui est beau ici en Camargue. Bien entendu, j'ai pas de vélo, mais j'en veux pas. Mais honnêtement, celui-là qui a un vélo, personnellement, pour moi, ah ici c'est le rêve, hein. Hein, loulou? Et moi je veux pas t'épuiser mon petit filou, j'ai pas envie de faire encore 30 voire 40 minutes de marche pour aller au phare. Même plus que ça encore. Mais par contre, il y a quelques années auparavant, j'y suis allé déjà du côté de Beauduc. Un petit peu avant le phare. Et après le phare, bien entendu, il est beaucoup plus loin. Mais c'est beau, hein. Ah, le loup là, il se régale. C'est un petit coquillage. Enfin, il est pas mal, hein. Bon ben c'est bien, loulou. Allez, profites-en. Sur ce, je vous laisse sur ces superbes images. Et bien entendu, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.